Halte à la violence, c'est ce qu'on pouvait lire ce matin sur le portail du lycée Petro Atiti. Les professeurs étaient en grève suite à l'agression au couteau d'un élève sur l'un de leurs collègues, il y a 10 jours. Alors, quels moyens pour lutter contre la violence scolaire? Nous avons interrogé les élèves et les professeurs. Confrontation de points de vue dans ce journal. Manger sain et équilibré, les 9 candidates à l'élection de Miss Calédonie découvrent la permaculture, une nouvelle façon de cultiver et de consommer. Un 14 juillet sans feu d'artifice, ce n'est pas un 14 juillet. Toute la semaine, nous consacrons un feuilleton à ce spectacle tant attendu du feu d'artifice. Ce soir, vous découvrirez comment la sécurité est gérée par les professionnels. Jet de pierre, agression au couteau, attouchement, insulte. Ce matin, c'est pour exprimer leur ras-le-bol que les professeurs du lycée Petro Atiti ont débrayé. À l'origine de cette grève, l'intersyndicale CFE-CGC et l'USTKE, ils étaient près d'une cinquantaine devant le lycée. Le récit de la matinée avec Benjamin Louka. Dès 7h30 ce matin, une quarantaine d'enseignants et de syndicats se sont réunis devant l'entrée du lycée Petro Atiti. Ce même lycée où un enseignant a été agressé au couteau par un élève il y a quelques jours. Puis c'est à la maison des syndicats que le mouvement de grève s'est poursuivi. Des enseignants du lycée Escoffier se sont également associés à leurs collègues. D'autres lycées se sont aussi montrés solidaires du mouvement. Pour tous les autres établissements qui ont des structures professionnelles, on a plutôt appelé à un débrayage d'1 heure avec une prise en charge des élèves pour les sensibiliser aux problèmes de violence dans les établissements. Parce que les élèves aussi sont victimes des violences, ce sont souvent les premières victimes d'ailleurs des violences dans les établissements scolaires. La semaine dernière, les syndicats d'enseignants ont rencontré le vice-recteur pour lui faire part des mesures qu'ils aimeraient mettre en place. Les plus grosses demandes, c'est d'abord un numéro d'écoute pour faire les remontées en direct et non pas forcément passer par les chefs d'établissement. Deuxième mesure phare, c'est aussi les demandes de structure, justement pour pouvoir permettre un délestage d'enfants qui seraient en difficulté et dont les profs ne pourraient pas gérer. Une autre demande, c'est un médecin du travail au sein du vice-rectorat qui puisse faire de l'écoute, de la prévention auprès des enseignants. Notre ministre de l'Outre-mer doit venir, nous pensons l'alerter aussi sur ces problèmes, parce que je pense que les cas d'incivilité, malheureusement, il y en aura toujours un peu. L'essentiel, c'est qu'il y en ait moins et qu'ils n'atteignent pas la gravité qu'ils ont. Prochaine étape pour les syndicats, soumettre au prochain gouvernement et à la ministre des Outre-mer un projet de création d'un établissement régional d'enseignement adapté pour les élèves en grande difficulté scolaire. Alors comment on en est arrivé là? Comment les élèves expliquent-ils ces violences à répétition? Nous les avons interrogés et nous avons soumis leurs réponses à l'une des représentantes syndicales, histoire de confronter les points de vue. C'est l'interview du jour réalisée par Duke Menongo et Benjamin Louka. Alors Madame Kadouka, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce qui a provoqué un petit peu ce mouvement de colère, c'est bien sûr l'événement dramatique qui s'est passé la semaine dernière au lycée de Petro Atiti. Donc, je me suis rendu là-bas et j'ai interviewé quelques élèves à la sortie du lycée pour avoir un petit peu leur ressenti par rapport aux événements et puis par rapport aux tensions un petit peu qui règnent autour au lycée. Donc, je vous propose de regarder en quelques minutes un petit peu ces interviews-là et ensuite de réagir. Ok. Il y a des profs qui se prennent la tête bêtement après les élèves. Ça fait que ça après les élèves, ça monte ça les énerve. Ça. Voilà ce que je veux dire pour ce lycée. Ici, il y a des professeurs qui ne respectent pas des règles, même pas en disant des règlements de discipline. Ils ne sont pas assez corrects à ça. Sinon, oui, je peux dire qu'ici, dans l'établissement, ça se passe bien. Les professeurs sont cool. Il y en a des professeurs qui sont un peu exagérés. Nous, on vient ici pour apprendre, pour avoir du savoir-faire, tout ça. Mais là, quand on se retrouve avec des élèves qui poignardent les profs, qui agressent les profs. Après, c'est vrai que les profs aussi, ils ont leur part de responsabilité. Mais parce que nous, voilà, c'est donnant-donnant. S'ils nous respectent, nous, on les respecte. Il ne faut pas oublier que c'est des profs qu'on a en face de nous, pas des amis du quartier. C'est essayer de contenir sa rage, canaliser et puis
Voilà, parce que nos parents nous envoient à l'école, c'est pour bien faire. C'est pour ressortir avec des casiers, ça sert à rien. Alors, Madame Kadouka, une petite réaction à chaud comme ça Alors je dirais que par rapport aux premières interviews que vous avez eues avec ces deux élèves-là, je comprends le sentiment des élèves aussi. C'est vrai que parfois il y a aussi des enseignants qui, à bout, ont tendance à aller un peu trop loin dans le langage parce qu'ils ont tellement ils ont l'habitude de se faire insulter, etc., qu'à un moment donné, eux, ils n'en peuvent plus. Et c'est vrai qu'après, un élève, je pense qu'au bout d'un moment, quand il est acculé, effectivement, il peut aussi réagir comme ça. Mais le but, c'est... Mais quand même, après, vous avez le deuxième élève, le dernier qui a lui aussi les mots justes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se doit le respect mutuellement. Donc effectivement, l'adulte, il n'a pas à craquer, mais l'élève aussi. Donc je pense que sous là, il y a un effort à faire des deux côtés quand même. Alors, Madame Kadouka, aujourd'hui, de quels moyens, par exemple, les élèves qu'on a interviewés, de quels moyens ils disposent pour porter un petit peu une voix, pour se plaindre par rapport à certains comportements déviants de certains profs ou du corps personnel, enfin du corps éducatif en général, et de quels moyens aujourd'hui les profs aussi disposent-ils pour, comme vous disiez, une fois qu'ils sont à bout, une fois qu'ils sentent qu'ils n'en peuvent plus, de quels moyens ils disposent pour prévenir de ces situations-là? Alors, les élèves comme les enseignants, ils disposent du premier moyen, c'est-à-dire de faire un rapport systématique. Un élève qui subit une violence verbale ou physique de la part d'un enseignant, il peut faire un rapport. L'enseignant aussi, la première étape, c'est le rapport. Après, quand l'agression atteint un certain seuil, effectivement, il y a ce qu'on appelle la commission éducative pour l'élève, et ensuite, il y a le conseil de discipline pour l'élève. Pour l'enseignant, lui, qui a eu un rapport, etc., et ça va être une convocation par le chef d'établissement, après une convocation qui peut aller au vice-recteur, etc. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, pour les enseignants qui sont à bout, comme vous le dites, aujourd'hui, un enseignant qui n'en peut plus, qui est en burn-out, jusqu'à présent, il n'y avait pas de numéro où les enseignants pouvaient contacter. Donc là, il y aura maintenant un numéro vert qui va être mis à disposition des enseignants. Ils pourront contacter un médecin du travail au vice-rectorat, puisqu'il y aura la création d'un poste de médecin du travail, et à ce moment-là, il y aura une prise en charge de l'enseignant. Après, un enseignant qui est en burn-out, en général, on lui conseille de se mettre en maladie, de s'arrêter, parce que justement, il faut éviter d'en arriver à des situations où l'enseignant se met lui aussi à insulter l'élève, où l'enseignant se met lui aussi à agresser physiquement un élève. Inauguration ce matin de la BPDJ, la brigade de prévention de la délinquance juvénile à Nouméa. La structure a été mise en place à la mi-février. À ce jour, la BPDJ, c'est 83 interventions scolaires pour sensibiliser 1805 jeunes âgés de 11 à 15 ans. L'une des missions principales, faire de la prévention en impliquant tout le monde, notamment les familles. L'an dernier, selon la gendarmerie, 2130 mineurs ont été mis en cause, principalement pour vol. 43% avaient entre 13 et 15 ans. Des agents de la SLN et 2 élus de la mairie de Kouawa auditionnés par la gendarmerie cet après-midi. C'est la suite de l'affaire de l'incendie du tapis roulant de la SLN. Un acte criminel selon le maire de la commune. Hier, 350 mètres du tapis roulant avaient été brûlés. La bande de serpentine du tapis roulant de la société Le Nickel à Kouawa sera remplacée demain matin. Elle sera acheminée de Nouméa par convoi exceptionnel de l'usine de Donyambo. Alors quelles sont les conséquences de cet incendie? Réponse de Jeanne Setiano, chef de centre de la SLN de Kouawa. Aujourd'hui, donc, c'est ça la conséquence immédiate, c'est l'arrêt de production. Serpentine, c'est notre outil d'évacuation de minerais, donc de la mine au bord de mer. Et on va plus pouvoir évacuer de minerais tant qu'on n'a pas réparé la bande de serpentine. Donc ça présage donc un arrêt de production d'environ une semaine. Les équipes pour le moment sont en train d'enlever la bande qui est brûlée et positionner l'installation de manière à faciliter et à tenir prêt l'installation pour le remplacement dès demain. Les conséquences vont être surtout sur l'approvisionnement de l'usine parce qu'on est avec une usine qui par ailleurs a des stocks de minerais qui sont historiquement bas. L'absence de Kouawa dans l'approvisionnement peut être grave pour l'ensemble de la SLN.
Voilà des propos recueillis par Vanessa Kédé. Ouvrons notre page politique. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, viendra au pays à la fin de ce mois. Ce sera à l'occasion du 70e anniversaire de la communauté du Pacifique Sud. Ce sera son premier déplacement officiel. Je vous propose de l'écouter. L'occasion pour moi de rappeler ma vision d'une coopération régionale dynamique dans les bassins maritimes qui entourent nos Outre-mer. Ce sera bien sûr aussi l'occasion pour moi de rencontrer sur le terrain les acteurs politiques et citoyens investis dans l'aboutissement de l'accord de Nouméa. L'État, vous le savez, s'est engagé à organiser le processus, les différentes étapes actées par les accords de Matignon et de Nouméa. Oui, c'est un dossier qui a toujours été suivi de très près par Matignon et il va continuer à l'être. Ce qui ne veut pas dire que je ne gérerai pas ce dossier, au contraire, mais ça se fera de concert avec le Premier ministre et avec le Président de la République qui, lui aussi, a signalé son intérêt pour ce dossier. Le référendum, il doit être organisé au second semestre 2018, très certainement un petit peu avant novembre. Sa préparation et son bon déroulement sont une de mes priorités. Voilà des images de Maurice CC d'Outre-mer News TV. Annick Girardin se rendra ensuite à Mayotte et en Guyane avant le début des assises des Outre-mer en septembre. C'est un jour historique pour les Polynésiens. La marae de Tapu-Tapuatea, lieu mythique de la Polynésie, est officiellement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'annonce a été faite hier en Pologne lors de la 41e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour la préserver, il faut déjà penser à l'aménagement pour les visiteurs. L'État a estimé un coût entre 150 et 300 millions pour ces travaux. Écoutons Francis Stein, responsable de l'équipe Tapuatea. L'acheminement des publics qui devront pouvoir se garer à sur une zone située à 300-400 mètres, de manière à ne pas dénaturer par la vision de leur véhicule le paysage concerné. Et c'est un ensemble d'opérations qui devrait démarrer puisque nous avons également pour objectif de lancer des pépinières qui vont permettre de replanter les espèces endémiques. Les prétendantes à l'élection de Miss découvrent une nouvelle manière de consommer et de cultiver la permaculture, une activité proposée hier par le comité Miss et l'association Neofood pour faire face à la malbouffe. Cela s'est passé dans les hauteurs de la commune de Païtar. Et pour regarder ce reportage, je vous propose de regarder ce reportage de Duke Menango. C'est dans cette forêt du col de la Pirogue, là où des taraudières ancestrales s'étendaient à perte de vue, que Julien a accueilli 5 candidates à Miss Nouvelle-Calédonie. Une occasion pour lui de partager un choix de vie basé sur l'harmonie plutôt que sur les valeurs de la société de consommation. Il y en a partout, je sais pas ce que c'est. Voilà. En fait, c'est ce qu'on appelle les braids ou les tiges de l'équeur de citrouille. D'accord. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est le bout de la tige, quoi. Et donc ça c'est comestible, on va en manger. Ouais. Autre chose de comestible qui est là. Donc là, vous voyez, on a à peine fait 5 mètres que déjà, on n'est pas dans le jardin encore. Hein. Voilà, manioc aussi, qui est très bon à manger. Les feuilles de manioc? Les feuilles de manioc, ouais. Cuites ou mais faut cuites plutôt, oui. Cuites. Il ne faut pas les manger crus. Hein. Bah, en fait, c'est si certaines d'entre elles, où elles sentent qu'elles ont envie de quelque chose d'autre que ce que nous offre la société à travers tout ce qui est industriel ou de mauvaise qualité, bah, qu'elles peuvent par elles-mêmes facilement en fait, avoir accès à tout ça. Et puis ensuite ça permet de passer à d'autres choses. Une fois que ta nourriture elle est facilement accessible et tout, bah, tu peux changer d'autres choses petit à petit, quoi. Dans le cadre du concours de Miss, ces filles sont suivies par une diététicienne. Et aujourd'hui, les découvertes se sont succédées. Très attentive, très surprise aussi de tout ce qui nous entoure et qu'on n'a pas connaissance, qui ne nous est pas inculqué. Pardon. Et je pense que c'est une bonne école, en fait, la nature, le jardin, c'est là où on apprend le plus de choses, que ce soit au niveau nutritionnel qu'au niveau médical aussi. Supervisées par David et Gabriel, les filles ont ensuite cuisiné le fruit de leur propre cueillette. Elles doivent sublimer leur beauté. Et ben nous, en tant que cuisiniers, on doit sublimer les produits. Et justement, les sauces, c'est un peu comme le maquillage.
ça vient, on va dire, sublimer le produit. Le taro, il va être sublimé par le ketchup de chouchoute et donc de curry. Okay, c'est un peu ce parallèle. Révéler ce qu'il y a de beau à l'intérieur, révéler ce qu'il y a de beau en elle et révéler ce qu'il y a de beau aussi dans les produits locaux. La future Miss du pays sera donc aussi l'ambassadrice de cette façon de consommer plus saine, plus harmonieuse. Ce qui est sûr, c'est que la beauté était bien au rendez-vous et qu'elle s'est particulièrement révélée au moment de la dégustation. Voilà, et l'élection de Miss aura lieu sur Calédonia le 19 août en direct à 20h, plutôt sur Calédonia. Notez déjà ce grand rendez-vous dans vos agendas. Qui dit 14 juillet, dit fête nationale, prise de la Bastille ou jour férié, mais sans feu d'artifice. Le 14 juillet ne serait pas ce qu'il est devenu. Vous êtes certainement nombreux à vous demander qui prépare, qui fabrique, qui organise le lancement des feux d'artifice. Toutes les réponses à ces questions, je vous propose de les découvrir dans le feuilleton de la semaine. Ce soir, nous nous intéressons aux conseils de sécurité et les bons gestes à avoir. Falaï Ouedjou. Un box tout complet qui dure, celui-là dure 2 minutes. Donc l'avantage en fait c'est que c'est très simple à utiliser. La personne le prend, l'ouvre, le pose au sol. Il y a juste une petite mèche à sortir et à allumer et après on s'en va. Charles Germain est gérant d'Interdis, la seule société d'importation de feux d'artifice du pays, mais il est également artificier. Les Calédoniens sont très demandeurs de feux d'artifice. Chaque année, la société Interdis importe 5 conteneurs de feux d'artifice vendus essentiellement pendant les fêtes de fin d'année. Même si la majorité des Calédoniens ne fêtent pas le 14 juillet à coups de feux d'artifice, il faut rester prudent sur leur utilisation pour éviter les accidents et notamment les brûlures. Les feux d'artifice sont classés en 4 catégories. Catégorie 1, ce sont des pétards ou des cierges magiques par exemple. Ils sont autorisés aux mineurs à partir de 8 ans et présentent de très faibles risques. Les catégories 2 et 3 présentent des dangers faibles et moyens. Ils ont une puissance supérieure à ceux de la catégorie 1. Ce sont des petits jets ou des bombes par exemple. Ils sont interdits de vente aux mineurs. La catégorie 4 est réservée aux professionnels et présente un danger élevé. Quelles sont les consignes de sécurité à respecter ? Lire attentivement la notice d'utilisation. En Nouvelle-Calédonie, elle doit être obligatoirement en français. Il y est indiqué la distance de sécurité à respecter, les gestes à effectuer et à ne pas faire. Ne pas utiliser si l'objet est détérioré ou abîmé. Si après avoir allumé votre feu d'artifice, il ne se déclenche pas, surtout ne jamais tenter de le rallumer ou le modifier. Il faut l'arroser d'eau et le ramener dans le commerce dans lequel vous l'avez acheté. Et suite de notre feuilleton demain. On se quitte sur ces images de la Nouvelle-Zélande. Le pays du long nuage blanc a la chance de profiter d'une faible pollution lumineuse et de ciel aux nuits sombres. Malgré ces villes, la Voie lactée y est visible à l'œil nu et il n'y a pas besoin de s'éloigner des habitations pour pouvoir y admirer toute la beauté des ciels étoilés. Regardez, c'est juste magnifique. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis, à suivre la météo et notre émission. Bienvenue dans la bande.